Bonjour, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors je suis en voiture, puis comme d'habitude j'ai plein de conscience, plein de pensées concernant la joie. La joie de chaque instant, la joie qui se renouvelle, que vous la trouviez à l'extérieur ou à l'intérieur, ou reliée au détachement. Parce que je suis dans le détachement, voilà, je fais des petites vidéos ces jours-ci avec le détachement. Eh bien, j'étais en train de penser à mes super croissants de ce matin. Déjà, la première des choses, je me réveille, je suis en gratitude parce que mon quotidien, c'est... imaginons, je me lève, je me réveille, je commence à ouvrir les yeux. Et puis la première chose que je me dis, c'est « Oh, qu'est-ce que j'ai bien dormi. Oh là là. » Oh, j'ai dormi comme un gros bébé. Et juste ça me met en joie. Ensuite, je remercie mon lit tout le temps. Mon lit, ma couette, oh mon lit, ma couette. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que tu es merveilleuse. Merci, gratitude à mon lit d'être si moelleux. Oh là là, c'est magnifique. Et ça me met en joie. Et ensuite, je vous dis, oh là là, alors, est-ce que j'ai envie, je m'interroge à l'intérieur, je vous dis, est-ce que j'ai envie d'un petit déj? Oui. Allez, alors du coup, je suis toujours enjouée encore de ma bêtise, comme une enfant en fait. Une enfant qui se fait plaisir à chaque instant et puis qui est en gratitude de ce que j'ai aussi. C'est ça le contentement. Je suis en gratitude des choses qui semblent insignifiantes pour tout à chacun. Je sais pas si... Voilà, est-ce que vous remerciez votre corps de bien dormir, vous remerciez votre lit d'être moelleux, je remercie mon chauffage tous les jours de bien fonctionner, parce que c'est merveilleux de pouvoir se chauffer. Parce que quand je rentre chez moi, il fait moins 50 et j'ai un chauffage et je suis contente d'avoir un chauffage qui marche. Et je lui rends grâce, à chaque fois que je l'éteins, je fais merci. Merci au chauffage de si bien fonctionner, parce qu'il pourrait ne pas bien marcher. Et il marche bien. Et puis donc le petit-déj, les croissants. Oh, merveilleux croissants. Et quand je les mange, je suis en gratitude pareil. Oh, ils sont merveilleux ces croissants. Ils sont bons et je rends grâce au boulanger de les avoir fabriqués pour mon plus grand bonheur. Qui semble insignifiant, mais c'est... En fait, chaque chose de ma vie, de mon quotidien, ça me met en joie, en amour. Mais je suis pas attachée, dans le sens où je rends grâce et je suis en gratitude de ce que j'ai dans l'instant présent, de ce que je vis, de ce que je m'autorise, qui me met dans la joie. Mais je m'autorise à être joyeuse aussi devant le ciel bleu, le soleil. Là, je suis en train de rouler, il y a un rayon de soleil, ça illumine les champs, la nature. Je suis heureuse, quoi. Je suis dans un bonheur. Là, il y a un aigle, un faucon qui vient de s'envoler, c'est merveilleux. J'ai vu des vaches là, c'est merveilleux, je trouve tout merveilleux. Mais juste pour dire que, voilà, si c'est des choses matérielles, si demain il n'y a plus de croissants qui existent, alors on arrête, il n'y a plus de croissants sur la terre, c'est pas grave, je vais pas. J'ai la capacité à me détacher et à relativiser tout et trouver d'autres sources d'amour en moi à chaque instant, comme être contente que le ciel soit bleu, que l'eau coule, que l'arbre soit vert, que des choses insignifiantes qui me mettent dans une gratitude, une joie. Je suis dans le contentement et la joie de qui je suis aussi. Quand je danse, en fait l'amour de soi c'est ça, on est de plus en plus en amour. Et moi je suis de plus en plus en amour de moi, quoi. Je me regarde, quand je me filme en vidéo, je me regarde, je me dis mais qu'est-ce que je suis canon en fait, qu'elle est géniale cette meuf. Mais voilà, c'est une appréciation de soi avec soi, parce qu'on rencontre l'amour de soi à force de purifier tous nos bobos, pacifier, nettoyer, cassave, toujours pimpant. Et ça amène à l'amour de soi, au contentement, au détachement aussi. Alors il y a des détachements plus ou moins difficiles, parce que par exemple, l'année dernière, voilà, avec cette relation de couple, c'était difficile. Mais je savais pourquoi c'était difficile, parce que quand c'est relié à une personne, quand c'est relié à des choses matérielles, voilà, ça se remplace, ça va, ça vient, c'est pas grave quoi. Enfin, c'est pas grave. Pour moi, bien sûr, après tout est relatif. S'il faut demain, voilà, il va y avoir un tremblement de terre, il n'y a plus rien, mais je sais que j'aurai des capacités à rebondir parce que c'est ma nature de rebondir et de relativiser et de voir quelque chose de positif en chaque chose, même les trucs les plus difficiles. Même en, voilà, j'absorbe, je prends le temps, quand je vis des choses difficiles, je prends le temps d'exprimer, de partager, même si je suis en colère, je vais être en colère, mais je vais être dans une dynamique de pacifier ça autant que possible.
Et donc pour revenir aux relations avec des gens, c'est différent parce qu'avec des gens, avec une personne, quand on vit des choses difficiles, eh bien ça implique l'énergie de quelqu'un d'autre. Alors moi, comme je suis empathe, il s'avère que souvent, même quasiment tout le temps, j'absorbe les bobos des autres et je peux leur resservir, je peux resservir ça. Ou je peux absorber quelqu'un qui a du mal, par exemple, à évacuer sa colère, qui a beaucoup de colère pour une raison X, qui est justifiée, hein, si on a été battu, violé, etc., on peut être un être rempli de colère, et puis c'est pas facile. Eh bien, je peux rencontrer cette énergie, l'absorber, et puis moi-même, ensuite, s'il se passe un problème avec cette personne, c'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation, j'ai manifesté de la colère, oui, de la colère, ça a mis en branle plein de choses, mais c'était pas ma propre colère. C'était des choses que j'ai absorbées de l'autre, et puis que j'ai exprimées, partagées. Voilà, tout dépend des situations. Mais voilà, le détachement, après, je travaillais évidemment sur le détachement de cette personne, et j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est pas quelqu'un qui a la facilité de se détacher, il y a une énergie très 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 collante, très magnétique, très tellurique, très terre à terre. Et les énergies qui sont très telluriques, magnétiques, eh bien justement on a du mal à se détacher des situations. L'ego s'en empare, c'est redondant, on rentre dans les émotions exacerbées, bon, ça dépend des blessures qu'on a, etc. Et plus vous allez vers votre énergie cosmique, eh ben c'est aérien et c'est plus facile de se détacher. Parce que la conscience, l'énergie cosmique, les particules cosmiques, justement desquelles on est bombardé à l'heure actuelle, qui permettent l'unité, qui permet la fusion, l'unité et la transformation, eh bien c'est notre conscience éternelle. Et la conscience éternelle, eh bien, elle est, d'un point de vue de cette conscience cosmique, extraterrestre, la conscience, elle investit, elle peut investir en n'importe quelle forme. Et cette forme, c'est une expérience. Et cette expérience, elle en fait quelque chose de positif parce que c'est quelque chose d'éternel. C'est notre espace éternel. Donc du coup, rien n'est grave finalement. Tout est merveilleux. Tout peut être transcendé. Dans une certaine mesure, bien sûr. Parce que quand on est incarné, effectivement, le problème du corps, c'est qu'on a des empreintes, etc. Mais plus je me rapproche de ma conscience, plus chaque chose est merveilleuse parce que je me rends compte de la chance que j'ai d'être en bonne santé, d'être au chaud, de pouvoir manger à ma faim, d'avoir beaucoup de temps de libre. Mais tout ça, je me le dois à moi-même aussi. J'ai mis en mouvement des choses pour arriver là, pour arriver dans cet espace de liberté, de joie. Bon, la joie, l'aspect optimiste, j'ai toujours été comme ça. Mais ça s'est accentué, c'est-à-dire ça devient de plus en plus fréquent jusqu'à sa vie, la vie et le quotidien est rempli de joie, de gratitude, d'exaltation, de création, de manifestation, de réalisation. L'unité pour moi c'est ça, c'est aller vers de plus en plus de ça, cet état de gratitude, de joie, de liberté, de contentement, de conscience, grâce à l'unité des polarités, c'est-à-dire qui relativise tout et puis qui finalement voilà, on lâche. Là récemment on peut vivre des choses où quand même vous vivez des choses un peu compliquées, interrogez-vous sur le pourquoi, du comment, et puis dénouer. Alors c'est toujours pareil, c'est l'histoire des blessures, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais rester sur le détachement. J'étais en train de me dire, s'il n'y a plus de croissant, il n'y a plus de croissant, c'est pas grave, il y aura autre chose. Il y aura du pain, je sais pas, des pains au chocolat, des fruits, des bananes, des pommes, chaque chose en fait est un enchantement à chaque fois parce que je suis en vie. J'ai la chance d'être en vie. Le soleil brille, je suis en forme, j'ai la joie, la bonne humeur que je dois à moi-même, à personne d'autre. Arrêtez d'attendre après les autres, mais en même temps les autres peuvent vous élever par l'exemple pour vous donner envie d'aller vers cet état d'être vous-même par la force de votre propre volonté. Et puis si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, parfois ça prend plus de temps parce que on n'a pas tous été engrammés des mêmes choses, hein. Certains ont vécu des choses très 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 lourdes, mais rien n'est inéluctable et vous devez tout à la force de votre volonté à guérir, à aller vers la joie, la bonne humeur, l'amour, en vous pacifiant de tous ces bobos. Et puis aussi en vous évinçant de tout ce qui vous voile, toutes les influences qui voilent, en vous détachant de tout ce qui voile, de tout ce qui est négatif, pour pas vous en rajouter en plus de votre propre négatif que vous êtes en train de transcender, en train de travailler dessus. Voilà, tu le tutu, je continue mon chemin, je vous fais des gros bisous, pensez petit pouce bleu, ciao.